Nous avons notre grand sujet, Levons-nous et bâtissons, qui commence aujourd'hui. J'ai donc encore le privilège de commencer ce sujet, qui sera par la suite enchaîné par les deux autres hommes de Dieu. Donc, ne manque pas les prochains dimanches parce que c'est la base que tu as. Le costaud va venir encore. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut lire notre texte de base qui se trouve dans Néhémie, le chapitre 2? On peut commencer à partir du verset 16. Néhémie, chapitre 2, 16, et nous allons lire jusqu'à 18. Au verset 18, c'est là qu'il y a notre texte de base. Néhémie 2, 16 à 18. Je vais commencer. Les magistrats, pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez aussi déjà le lire si les médias ne sont pas prêts. Merci les médias. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Avant de continuer avec le message, j'aimerais quand même nous mettre dans le contexte. L'histoire est longue, le contexte est un peu vaste parce que ça commence un peu plus tôt depuis le prophète Jérémie. Il avait prophétisé sur Israël et sur Judée. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, c'était un peuple qui était constitué de 12 tribus. Il y avait 10 qui formaient la Samarie et 10 autres qui formaient la Judée. Ce peuple, c'était le peuple choisi de Dieu, le peuple sur lequel Dieu reposait sa gloire, le peuple au travers duquel Dieu manifestait sa puissance au travers le monde, le peuple au travers Dieu se faisait connaître partout au monde. Mais il se fait que ce peuple s'est révolté contre le Seigneur. Ce peuple a commencé à suivre des idoles. Ce peuple a commencé à aller vers les faux dieux. Ils ont tué les prophètes. Ils ont allé à l'encontre de ce que Dieu leur avait prescrit au travers son serviteur Moïse, depuis qu'il les a sortis du pays d'Égypte où ils étaient esclaves, pour fermer un peuple grand et puissant. Et à un moment donné, ils se sont révoltés contre Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, au travers le prophète Jérémie, avait déjà dit qu'ils seront captifs en déportation, et ils vont partir, et que d'autres peuples vont les assiéger et dominer sur eux. Cela est arrivé, si bien que les 10 tribus ont été assiégés par les Assyriens. Ils sont partis en déportation, et quelques années plus tard, des années même, beaucoup d'années plus tard, Juda a aussi suivi les traces de sa sœur Samarie. Ils se sont aussi révoltés, ils ont commis les mêmes péchés, et eux finalement ont été assiégés par les Babyloniens. Ça, c'est de l'histoire. Vous pouvez aller lire ça dans les livres de Daniel, le livre d'Esdras, le livre de Néhémie. Il y a toute l'histoire, le livre d'Esther, il y a toute l'histoire qui tourne autour de ce que nous voulons parler. Et quand ils sont partis en déportation avec les Babyloniens, et les Babyloniens, eux aussi, ont été assiégés par les Perses, les Perses et les Mèdes. On se souvient de Daniel avec le roi Belchassar qui, ayant été grand, ayant été élevé, ayant été l'empire, la puissance à l'époque dans l'Antiquité, il est allé jusque dans les temples de Dieu. Il a pris les ustensiles du temple, il a commencé à les souiller, à boire dedans avec ses femmes, ses concubines et tous ceux qui étaient avec lui. Une main sortie de nulle part a écrit compter, peser, diviser. C'est ainsi que les Babyloniens avec Belchassar ont été attaqués par les Perses et les Mèdes pour maintenant siéger comme la grande puissance. Donc on est dans une époque où la grande puissance, ce sont les Perses. Et dans ce contexte-là,
Dieu a suscité des gens. Dieu n'a pas abandonné son peuple, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce que Dieu a permis que les choses se passent, malgré tout le tableau noir qui a été dépeint, qu'on peut voir, qu'on peut lire dans l'histoire du peuple de Dieu. Dieu avait encore un cœur pour son peuple. Il cherchait toujours comment aller les ramener vers lui. C'est ainsi qu'on voit au travers l'histoire, Dieu a suscité des gens qui sont sortis de la captivité comme Daniel et ses compagnons qui ont eu à être élevés. Dieu les a positionnés à des postes stratégiques. Dieu les a oints. Dieu leur a donné la sagesse, l'intelligence. Ils ont pu occuper des grands postes, toujours dans le but d'élever le nom de l'Éternel où ils étaient. Et après Daniel, on voit qu'il y a eu aussi Esther, Mardoché. Il y a eu le tableau d'Esther et Mardoché qui se sont aussi démarqués dans l'Empire perse pour pouvoir assurer la sécurité, la protection du peuple de Dieu. C'est que j'aimerais dire à quelqu'un que malgré tout ce que tu peux traverser, malgré tout ce que tu peux voir dans ta famille, malgré peut-être que tu es tombé, mais sache que la grâce de Dieu est encore là. Sache que Dieu ne va pas t'oublier. Même si tu traverses des périodes noires, même si tout est sombre, le tableau, il n'y a rien qui indique de bon. Sache que la main de Dieu peut toujours se lever quelque part pour te relever. La main de Dieu peut toujours se lever quelque part pour t'assurer la sécurité. La main de Dieu peut toujours se lever quelque part pour commencer encore avec toi, pour accorder un nouveau départ. Rien n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Quand on lit l'histoire du peuple de Dieu, il y a eu des moments difficiles. Ils sont tombés, ils sont allés à terre, on les a écrasés, on a pensé que c'était fini pour eux. Mais il y a toujours un rejeton qui s'est levé, au travers de qui le Seigneur a utilisé pour apporter la délivrance. Dieu peut susciter ta vie pour apporter la délivrance dans ta famille. Dieu peut susciter ta vie pour apporter la délivrance dans cette église, partout où tu peux être, dans ton travail, dans ton quartier. Il y a toujours quelque part un moyen que Dieu utilise pour restaurer finalement. La restauration est possible. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la restauration est possible? Dis-lui, peut-être il est désespéré. Peut-être il ne sait plus que ça va arriver. Il n'y croit plus. Il vient ici parce qu'on m'a invité. Mais si tu lui dis ça, ça va retentir dans sa tête. Ça va résonner. Dis-le encore avec onction cette fois-ci. Dis-le avec onction cette fois-ci. Dieu t'utilise aussi pour parler à quelqu'un. La restauration est possible. On voit Daniel. On voit Daniel et ses compagnons. On voit Esther. Et du coup, après Esther, au fait, quand on regarde les commentateurs, on va voir que Esther a joué un grand rôle, non seulement pour délivrer le peuple de Dieu au travers de la méchanceté de Naaman, mais il y a aussi le fait que quand les rois se sont succédés, à une époque, elle était la belle-mère de ce roi-là. Et on voit que quand Daniel a pu se réaliser qu'au fait, Dieu avait promis qu'il y aura la restauration, qu'il y aura la délivrance, et qui s'est attelé à chercher Dieu, à prier. Des années après, il y a eu finalement ce roi-là qui était gendre d'Esther, qui a eu le pouvoir de promulguer la loi pour dire que ceux qui étaient en captivité pouvaient finalement retourner à Jérusalem pour reconstruire la ville de Dieu. C'est que Dieu est en train, cette histoire, pourquoi je remonte un peu plus, pour te rappeler que là où tu es, Dieu peut t'utiliser. Ne pense pas que tu occupes un poste inutilement. Ne pense pas que là où tu es, c'est juste parce que je suis compétente. Quand on regarde Esther elle-même, en tant que
naturellement dans le naturel, elle ne pouvait pas accéder à la royauté. On était quand même en train de chercher la femme du roi. Elle n'était qu'une pauvre esclave, sans parents. On dirait que dans sa vie, elle n'avait que Mardochée qui était aussi domestique. Et donc, quand on dit qu'on cherche la femme du roi, il y a quand même les enfants des ministres. Il y a quand même les cousines, les tantes des ministres. Il y a des gens qui ont grandi avec la cuillère d'or dans la bouche, qui pouvaient se présenter et qui pouvaient présenter fort et bien pour être les femmes du roi. Mais pourquoi un faible rejeton que Dieu a suscité pour la positionner quelque part au-delà de toutes ces femmes qui étaient somptueuses avec des pèlerinages, des servantes qui pouvaient les accompagner, avec tout ce que le roi pouvait désirer. Mais les yeux du roi se sont posés sur Esther. C'est parce qu'il y a eu un but pour lequel Dieu l'avait placé là-bas. Et Mardochée lui a rappelé, qui sait si ce n'est pour de temps comme ceci que Dieu t'a placé à la royauté. Alors pose-toi la question là où tu es. Qui sait si ce n'est pour de temps comme ceci que Dieu t'a placé là où tu es. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Le poste pour lequel tu es en train de prier, est-ce que tu réalises que c'est juste pour toi ou c'est aussi pour l'intérêt de Dieu? Est-ce que tu réalises que là où Dieu t'a placé, dans la politique, dans l'éducation, dans les finances, dans l'administration, est-ce que tu réalises que Dieu peut utiliser ce que tu es en train de faire pour faire rayonner son nom ici dans la ville de Québec, pour apporter la délivrance à Québec? Ne néglige pas là où Dieu t'a placé. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Elle n'était pas sacrificateur, elle n'était pas grand prêtre, mais elle était juste une citoyenne du royaume de Dieu afin de pouvoir exécuter le plan de Dieu au temps X. Et quand on regarde maintenant, après qu'on a promulgué qu'on pouvait aller reconstruire la ville de Dieu, il y a eu maintenant la série que Dieu a suscitée de Esdras, Josué et Zorobabel, des sacrificateurs maintenant qui sont rentrés pour reconstruire le temple et rétablir les sacrifices. Eux aussi, c'était leur saison. Ils ont fait à leur époque, les versets, vous pouvez aller les lire. Pour le moment, je suis en train d'abord d'expliquer l'histoire. Ils étaient en train de pouvoir établir ce que Dieu avait dans son plan. Et ils ne pouvaient que être positionnés et dire oui. Dieu m'envoie ce matin de façon prophétique pour te dire, est-ce que tu vas dire oui au général, commandant général que Jésus-Christ est, pour dire oui Seigneur, me voici pour faire ce que tu me demandes de faire pour la ville de Québec. Ce n'est pas pour rien que tu te retrouves ici. Ce n'est pas pour rien qu'Esther était là. Ce n'est pas pour rien que Zorobabel a été là. Ce n'est pas pour rien que Esdras a été là. Ils avaient un objectif, aller reconstruire le temple de Dieu et restaurer les sacrifices. Leur époque est passée. Et ce moment maintenant, c'est en ce moment-là que Dieu a suscité Néhémie. C'est-à-dire ceux qui sont rentrés reconstruire, ils sont rentrés dans la capitale il y avait des frères de Néhémie qui sont retournés voir Néhémie. Néhémie leur a posé la question, mais comment ça se passe là où vous êtes retournés? Parce que Néhémie travaillait pour le roi à l'époque. Il était les chansons du roi. Ils l'ont expliqué, elle a dit, c'est terrible, ça ne marche pas. C'est la désolation, c'est le test finalement que nous venons de voir. C'est la désolation. La ville est dans les décombres. La muraille est détruite. La muraille Jérusalem est détruite. Nous sommes dans l'opprobre. Et l'opprobre du peuple de Dieu, c'est lié directement à Dieu. Si le peuple de Dieu est dans l'opprobre, cet opprobre se reflétait aussi sur le Seigneur. C'est pourquoi Moïse a dit, pourquoi tu vas nous abandonner? Que vont dire tout ce peuple qui nous ont vu que nous sommes sortis avec ta main puissante, avec ton bras fort de l'Égypte? Ils vont te critiquer, ils vont t'insulter, que où est leur Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Néhémie a été attristé. Il était triste. Il n'était plus dans son confort. Il était dans une position confortable. Il avait une très haute position dans ce pays. Mais il était triste. Il était triste, pourquoi? Parce que les choses ne marchent pas.
L'œuvre de Dieu ne marche pas. La muraille était détruite. Il y avait des brèches. Les brèches étaient là. Les brèches, quand on parle des brèches, c'est que les ennemis pouvaient entrer et sortir comme ils pouvaient. Oh, ils sont retournés pour construire, mais il y avait encore du travail à faire. Il y a des gens qui nous ont précédés ici à Québec. Il y a des gens qui ont fait un grand travail ici à Québec. Maintenant, Dieu t'a suscité à l'époque de Néhémie, afin que tu ailles réparer les brèches. Afin que tu ailles réparer les brèches. Dieu t'a suscité afin que tu te lèves là où les autres ont commencé, là où les autres se sont arrêtés, là où les brèches ont été formées. Dieu te suscite comme un réparateur des brèches, afin de pouvoir reconstruire la muraille. Les brèches qui ont été faites par la sorcellerie, les brèches qui ont été faites par l'occultisme, les brèches qui ont été faites par l'homosexualité, les brèches qui ont été faites par l'athéisme, les brèches qui ont été faites par toutes sortes de choses. Les gens insultent maintenant Dieu. Ils utilisent les choses de la maison de Dieu pour sacrer, pour insulter. J'ai parlé avec un collègue qui est québécois, qui a plus de 45 ans. Il me dit, Nathalie, je sais que je ne prie pas beaucoup, mais quand même, j'ai quand même quelque chose qui me permet d'avoir un repère. Parce qu'à notre époque, nos parents nous amenaient à l'église. On allait à l'église et on avait un repère pour avoir des limites dans certaines choses qu'on pouvait faire. Mais j'ai peur pour la génération d'aujourd'hui. Ils connaissent rien de Dieu. Ils connaissent rien du tout de Dieu. Et ils n'ont pas de repère, ils n'ont pas de limites. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent au moment où ils veulent, sans se soucier de quoi que ce soit. Leur conscience ne leur dit absolument plus rien. C'est l'état dans lequel Québec se trouve. C'est l'état dans lequel Jérusalem était quand on a apporté la nouvelle à Néhémie. Néhémie a été secoué. Il a pleuré. Il a pleuré. Je ne sais pas, à cette nouvelle, devant le portrait de Québec, qu'est-ce que toi tu ressens? Est-ce qu'il y a de l'indifférence quand tu regardes ces gens transformés en filles alors qu'ils sont des hommes transformés des femmes transformées en garçons alors qu'ils sont des filles? Qu'est-ce que ça te fait de réaliser que les gens sont mieux quand ils vivent en union libre qu'étant mariés? Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois des gens dire que moi je ne crois pas en rien, mais qui sont quand même capables d'aller chez les médiums? Qu'est-ce que ça te fait de voir les gens dans la drogue, dans l'alcoolisme? Qu'est-ce que ça te fait? Dieu t'a appelé. Tu n'es pas Esther pour aller dans le palais peut-être. Tu ne vas pas dire, ah moi j'aurais aimé être Esdras pour aller reconstruire le temple. Mais toi, ton époque, c'est de rebâtir les brèches. C'est de rebâtir, de reconstruire la muraille, d'empêcher que l'ennemi fasse ce qu'il veut, entre comme il veut, ressorte comme il veut, dans les familles, dans les jeunes, dans les hommes, dans les femmes. C'est la confusion. Dieu t'a suscité. Ne dis pas, oh, j'aurais aimé être dans mon église en Afrique. La musique est tellement forte. On priait tous les lundis, mardis, mercredis, samedis, dimanches. Tous les jours, on pouvait être à l'église. On jouait au tam-tam. On allait dans les montagnes. Ce n'est plus ton époque. Ton époque, c'est ici et maintenant. Ton époque, c'est quand tu regardes les brèches. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu dois faire? Où que Dieu t'a positionné? Dieu avait finalement positionné Néhémie comme échanson du roi. Et quand je regarde le portrait de tous ces hommes et femmes que Dieu a utilisés, il y a une chose pour laquelle Dieu a attiré mon attention et qui sera mon sous-thème ce matin. C'est que ces hommes et ces femmes avaient ce qu'on appelle une passion pour la prière. C'était des gens qui priaient. C'était des gens qui priaient et qui priaient encore. C'était des personnes qui priaient. C'est pourquoi
Mon sous-thème ce matin, c'est la place de la prière et du jeûne pour bâtir l'œuvre de Dieu. Quand on regarde Esther, ils ne se sont pas confiés dans leurs compétences, dans leur beauté, dans leur force. C'était des personnes qui avaient des talents, qui avaient de la beauté, qui avaient des choses. Mais quand il fallait aller dans le palais royal, il fallait qu'ils décrètent un jeûne. Quand Daniel, c'était un homme qui était réputé un homme de prière. Et Esdras nous montre aussi ici que malgré la position qu'il avait, oui, c'était un homme de prière. La prière est quelque chose qui nous permet de dépendre de Dieu. La prière est quelque chose qui nous permet au fait d'être attachés au Seigneur. La prière nous permet de dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais ce que tu veux. Je crois en toi. Je me soumets à toi. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Surtout sarment qui ne veut pas être attaché au cep va sécher et on va le jeter au feu. Je ne sais pas où tu en es avec ton ministère, ton influence. Si tu n'es pas attaché à Christ, si tu n'es pas attaché au cep, tu vas sécher, je vais sécher. La prière, c'est cette connexion qui nous permet de dépendre de Dieu. Plus nous prions, plus la prière est constante, plus la prière est forte, plus la prière est permanente, plus la connexion est forte. Plus nous recevons le sève nécessaire pour porter du fruit, pour impacter. C'est pourquoi il a dit, le sarment qui n'est pas attaché, il est jeté. Mais celui qui est attaché, il fait quoi? Il produit beaucoup de fruits. C'est pourquoi il a dit, si vous voulez porter des fruits, soyez des cèpes attachés. Soyez des cèpes attachés. Pourquoi? Parce qu'il a dit lui-même, je suis celui qui bâtit l'église. Il a dit, Pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. C'est lui qui bâtit son église. L'église aujourd'hui n'a pas d'influence, d'impact parce qu'on veut bâtir à la place de Dieu et on veut faire selon nous et on veut croire que c'est notre église. C'est l'église de Dieu et c'est lui qui bâtit. Si nous voulons être co-ouvriers avec Christ, nous devons dépendre de lui. Nous devons nous soumettre à lui. Et une façon efficace de se soumettre, c'est d'être à genoux et dire, Maître, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux que je le fasse? Où tu veux que je le fasse? C'est la dépendance totale au Seigneur. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur toi. Je te donnerai les clés du royaume. C'est lui qui donne les clés. Sans la prière, tu n'auras pas les clés. Tu n'auras pas les clés pour ouvrir la porte afin que les païens rentrent. Tu n'auras pas les clés. Tu vas faire de l'activisme, mais il n'y aura pas de gens qui vont entrer parce que tu n'as pas la clé. La clé vient avec la prière. La clé vient avec la prière. C'est ainsi que tu pourras lier sur la terre pour qu'il en soit ainsi au ciel. Tu n'es pas efficace. Il te résiste encore. Il te boude encore. Il résiste encore parce que tu n'as pas le pouvoir. Parce que tu n'as pas la force. Parce que tu n'es pas dépendant de celui qui bâtit son église. La place de la prière et du jeûne pour bâtir l'œuvre de Dieu. Néhémie 1,4, la Bible dit ceci. À cette nouvelle, c'est le texte que nous venons de lire. À cette nouvelle, je me suis levé. Je me suis assis plutôt. J'ai pleuré. J'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Il a regardé. Au lieu d'y aller, comme on dit, dans la langue, l'angoulungoul. Non, il s'est assis d'abord. Il a cherché la face de Dieu pendant des jours. La Bible me dit que quand il a reçu la nouvelle, c'était au mois de Kislev. En hébreu, c'est entre novembre et décembre. Et quand il a pu parler devant la face du roi,
c'était au mois de Nissan. C'était entre mars et avril. C'est pourquoi je dis que mon message est prophétique. Hein. On est au mois d'avril. Il a pu se lever après 4 mois. Il a cherché Dieu. Il a prié. La Bible dit clairement, jeûnons et prions le Dieu du ciel durant des jours. Il a pu d'abord mûrir son problème dans la présence de Dieu. Il a pu chercher la face de Dieu. Je me rappelle, avant qu'on vienne à Québec, des années avant, je pense Marie-Joëlle devait avoir 2 ans. On est arrivé, Marie-Joëlle avait déjà 13 ans. Et quand, avait 11 ans plutôt. Quand elle avait 2 ans, environ 7-8 ans avant, on est venu avec le pasteur Thierry ici à Québec. On est parti au Parlement. On était comme des visiteurs, on est venu visiter la ville de Québec parce qu'on savait que Dieu allait nous envoyer ici à Québec comme des missionnaires. Mais on est venu 2 fois, je pense, ici à Québec. En visitant, les gens nous pensaient que nous sommes juste des touristes au Parlement. Nous, on robo-santé. On prenait possession de Québec. Au nom de Jésus, nous prenons possession de Québec. Cette ville appartient à Jésus. Cette ville va faire que nous puissions émerger. Nous puissions prospérer. L'œuvre de Dieu va prospérer ici. Il fallait qu'on cherche Dieu avant de venir à Québec. C'est pour ça qu'on ne change pas la recette qui gagne. Si l'œuvre a commencé avec la prière, elle va se maintenir par la prière et elle va prospérer par la prière. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Jérémie a commencé la prière seul, mais après, il a pu embarquer les gens dans cette chose, dans la prière. Il faut que vous soyez vaccinés, nous tous que nous soyons vaccinés, que nous soyons contaminés par l'injection de la prière, que nous soyons infectés par l'esprit de prière, que nous soyons des prieurs, qu'on sache qu'il y a une église où ça chauffe à Québec, où ça chauffe, où nous allons briser les murs, où nous allons pousser les murs par la prière. Nous allons envahir Québec par la prière. Le mur ici va être brisé par la prière. J'ai lu le témoignage d'une femme, de la femme d'un pasteur aux États-Unis. Ils étaient, il y a des années, allés implanter une église dans un village des miniers qui travaillaient le sol. Alors, ce sont des miniers là, tout ce qu'ils faisaient, à part aller au travail, c'était boire, s'enivrer et finir comme ça. Maintenant, eux, ils ont commencé l'église. L'église était toujours vide. Quand on leur parlait de Jésus, ils se moquaient. Et puis, ils allaient prendre la bière. La femme là, elle a dit, Seigneur, je vais faire un deal avec toi. 3 fois par semaine, je vais aller dormir à l'église. Je vais prier. Et quand elle allait à l'église, elle priait. Seigneur, j'ai oublié le nom de la ville. Sauve cette ville. Je prends Québec, hein. Sauve Québec. Elle passait des nuits à l'église. Elle pleurait, elle jeûnait 3 jours à l'église. Elle priait, sauve Québec. Elle priait. À un moment donné, ils ont commencé à voir les gens venir. Ces miniers-là qui insultaient, qui ne voulaient rien savoir, qui étaient indifférents, ils ont commencé à venir à l'église. Un à un. L'église s'est remplie. Au point qu'ils ont pris le bâtiment à côté. Le bâtiment s'est rempli. Ils vont prendre l'autre bâtiment à côté. Le bâtiment s'est rempli. Ils ont pris l'avenue pour faire l'église. Ils ont construit la plus grande église de la région. Parce qu'il y a une femme. Vous allez dire, maman Nathalie va faire ça. Hein? C'est toi la femme du pasteur, non? Non. C'est quelque chose qui nous concerne, nous tous. Néhémie a dit, le peuple a dit, levons-nous et bâtissons. C'est au pluriel ce thème-là. Nous allons tous venir à l'église, jeûner, prier, veiller et chercher la face de Dieu. Nous devons chercher la face de Dieu afin de construire, afin de rebâtir, afin de réparer les brèches que l'ennemi a eu le temps de ravager. Qu'est-ce que la prière fait au fait? Quand on regarde Néhémie, on va voir que la prière donne la confiance en Dieu.
La prière donne la confiance en Dieu. Ces hommes et ces femmes, quand ils se mettaient pour prier, vous pouvez regarder dans Néhémie chapitre 1, versets 5 à 18, je pense, où vous allez lire toute la prière de Néhémie. Quand ils se mettaient à prier, ils commençaient d'abord par rendre grâce à Dieu. Il y avait des décombres, il y avait la désolation, il y avait l'opprobre, il y avait la peine. Néhémie était dans la peine. On dit que Néhémie, quand il s'est présenté devant le roi a dit que toi là tu n'es pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu n'es pas malade. Ça doit être un problème de cœur. Toi tu es triste seulement quand tu as un goumen. C'est alors que tu refuses de manger. Toi qui dis toujours, moi, je ne suis pas capable de ne pas manger toute une semaine. Je ne suis pas capable de sauter le déjeuner. Je ne suis pas capable de ne pas manger toute une journée. Mais quand tu as une goumen, 3 jours, la fille ne mange pas. La fille ne dort pas. La fille pleure. Elle finit les papiers mouchoirs. Là, la force de jeûner arrive. Jeûne et prie pour l'œuvre de Dieu. Tu auras ta récompense. Le goumen, il est déjà passé, hein? Il est passé à une autre histoire. Et toi, tu continues ton jeûne. Néhémie, Dieu l'a placé. Malgré... Et une chose que nous devons comprendre, comment Dieu fait tellement les choses. La Bible dit qu'il est celui qui change les temps et les circonstances. Il établit les rois et il rabaisse les autres. Il donne la sagesse aux sages, l'intelligence à ceux qui font la science. Ce Dieu-là, quand on regarde ce qu'il fait, il ne fait rien au hasard. Il manipule vraiment les temps et les circonstances. Quand il a placé Néhémie là-bas, il connaissait le cœur de Néhémie. Il savait que celui-là, il va prendre en main mon intérêt. Il va prendre en charge mon problème, mon souci. Parce que c'est lui que j'ai suscité. Quand on regarde l'histoire pour vrai, Néhémie a eu le souci, il a eu le courage de prier, de chercher la face de Dieu et d'aller demander au roi pour aller reconstruire la muraille. Mais c'était quelque chose de dangereux. Parce qu'ils étaient assiégés, ils étaient vaincus. Et la grande puissance des Perses pouvait voir comme une rébellion. Toi qui as été vaincu, qui as été mis en déportation, tu renvoies là-bas pour aller reconstruire la muraille. Reconstruire la muraille, c'est comme une forteresse de protection pour empêcher aux ennemis de rentrer. Néhémie, quel message tu veux me dire, moi, en tant que roi? C'est que tu veux te rebeller. C'était quelque chose de difficile. C'était une mission suicide parce qu'il risquait sa tête. Le roi allait lui dire, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux aller faire? Pourquoi? Quel intérêt que tu auras d'aller reconstruire cette muraille? Mais ce n'était qu'une personne de confiance qui pouvait faire cette demande. Une personne en qui le roi pouvait faire confiance. Une personne qui était dans son cercle intime. En tant qu'échanson du roi, c'est lui qui présentait le vin au roi. C'est lui qui goûtait le vin avant que le roi puisse le boire. C'est-à-dire que il mettait sa vie en danger pour le roi. S'il y avait du poison, comme aujourd'hui c'est à la mode, s'il y avait du poison, Néhémie pouvait mourir avec cette poison-là. Ou tout comme il pouvait faire semblant de boire s'il avait l'intention d'empoisonner le roi. C'est que les commentateurs disent que non seulement il était échanson, il était aussi confident du roi. Une personne de confiance. Dieu place les gens à des moments stratégiques, à des positions stratégiques. Ne néglige pas là où Dieu t'a placé. Il y a un besoin, il y a un objectif. Ne dis pas, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas bishop. Et Néhémie n'était ni prêtre, ni scribe, ni sacrificateur. C'était un simple citoyen. Mais c'est lui qui devait rebâtir la muraille. Ne cherche pas des titres. Il n'avait aucun titre. Mais c'est lui que Dieu a positionné pour avoir la confiance du roi et aller reconstruire. Et quand on nous dit, nous revenons maintenant au bienfait de la prière nous permet au fait d'avoir confiance en Dieu. Quand ils entraient dans la prière, ils élevaient d'abord Dieu. On regarde dans Néhémie 1,5, la Bible dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. C'est-à-dire qu'il voit d'abord la grandeur de Dieu. Malgré les décombres, malgré les problèmes, malgré tous les tableaux noirs, il rentre dans la prière, qu'est-ce qu'il voit? C'est la grandeur de Dieu.
c'est la puissance de Dieu. Pourquoi nous devons prier? Parce que plus tu regardes ton problème, plus tu es affaibli, plus tu es terrorisé, plus tu recules, plus tu dis je ne suis pas capable, je ne peux rien faire, et tu vas fuir, tu vas abandonner. Mais quand tu rentres dans la présence de Dieu, tout s'efface autour de toi. Tout ce que tu vois, c'est la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la bonté de Dieu. Pareil avec Esther, pareil avec Daniel. Quand vous regardez leurs prières, ils ont commencé par voir la grandeur de Dieu. Au début de leur prière, Dieu grand, puissant et redoutable. Toi qui nous as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. C'est-à-dire ils sont en train de repasser la grandeur, la puissance de Dieu pour ranimer leur foi. Pour dire que tout ce que nous voyons, ce n'est rien. Quand on va dire, toi vraiment, tu vas réussir celui-là, là, qui a les cheveux dans une ligne de cheveux verts sous la tête comme un canard. Tu vas le convertir vraiment. Toi là, celui qui est imprégné dans l'homosexualité. Depuis 3 ans, il faisait ça. Maintenant, il a 53 ans. 50 ans d'homosexualité. Toi, tu vas le convertir vraiment. Celui-là, c'est lui le grand prêtre de la secte là des Rosicruciens. Toi là, tu vas le prêcher. Toi, tu as peur de ce tableau. Va dire, c'est difficile à Québec, hein? Quand on dit que non, Dieu n'existe pas, il commence à sacrer, mais tu dis que quand est-ce que cette personne se convertira? Quand tu réalises le tableau là, tu ne vois pas comment ça va se passer, comment ça va faire que ça quitte de là à là. Mais avec la puissance de Dieu, avec la grandeur de Dieu, cela est possible. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Il l'a dit à Zorobabel, quand ils sont retournés pour reconstruire le temple. Oh, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Et quand je rentre dans la prière, je vois la grandeur de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. Je vois l'immensité de Dieu. Il tire de la poussière le pauvre et le fait asseoir avec les grands. Oh, du néant, il peut créer. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Je n'ai pas peur de ce qui se passe devant tout moi. Je veux prêcher, je veux bombarder, je veux annoncer, je veux faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire parce qu'au final, c'est lui qui bâtit son église. Et c'est ce que aussi les apôtres ont fait. Quand ils ont senti la résistance, ils ont commencé à travailler pour le Seigneur après que Jésus soit monté au ciel. Mais ils ont rencontré de la résistance. On ne voulait pas qu'ils annoncent l'évangile. On ne voulait pas qu'ils prêchent l'évangile. La Bible me dit qu'ils sont retournés ensemble. Ils ont commencé, Dieu du ciel, toi qui as créé le ciel et la terre, pour dire tout est soumis devant toi. Qu'est-ce que les pharisiens? Qu'est-ce que les scribes? Qu'est-ce que les souverains sacrificateurs? Toi, tu les as créés tous. Ils sont appelés à se soumettre à toi et à t'obéir. C'est pourquoi nous allons continuer et nous allons faire ton œuvre. Et quand on regarde aussi ce que fait la prière nous donne au fait la foi, la confiance en Dieu, mais aussi la confiance pour notre leadership. Quand ils ont dit, quand la Bible dit que Néhémie leur a expliqué qu'est-ce qui s'est passé, comment Dieu, la bonne main de Dieu l'a accompagné, il leur a expliqué, vous là, j'ai fait 4 mois de prière, hein, j'ai jeûné, je priais, et quand je suis allé parler avec le roi, et les choses se sont passées, pam, j'ai eu la faveur. Il dit, et puis il dit, ils se sont fortifiés, levons-nous et bâtissons. Pourquoi? Il a pu amener tous ces hommes et ces femmes à se lever comme un seul homme derrière la mission que Dieu lui a donnée. Il a pu consolider son leadership par la prière. Il a eu confiance en Dieu et il a fait que les gens aient confiance en lui aussi. Il a témoigné comment la bonne main de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais m'adresser ici aux leaders de l'Église, aux responsables des départements, aux responsables des secteurs. Nous devons nous lever et prier. Les gens ne vont pas nous suivre juste par notre face parce que nous avons souri. Les gens ne vont pas nous suivre et faire ce que nous leur demandons de faire juste parce que nous avons dit « j'ai vu Dieu dans une grosse robe blanche ». Mais c'est parce que nous aurons eu l'onction de Dieu pour les amener à l'obéissance de ce que Dieu veut. Par la prière.
Nous devons prier. Les gens te résistent dans ton département. Prie. Les gens ne veulent pas faire ce qu'il faut faire. Prie, prie, prie encore. Les choses finiront par changer et ils diront, levons-nous et bâtissons. Rapidement, la prière nous accorde aussi la faveur et le succès. Quand on regarde Néhémie, après le temps qu'il a passé dans la présence de Dieu, sa demande est passée comme du beurre. Hein. La reine et le roi étaient là à le contempler, à lui dire, ah, c'est ce que tu veux. Mais non, on va faire ce que tu veux. Chose qui était difficile. Déjà, quand le roi lui a posé la question, la Bible nous dit qu'il a eu peur. Il a eu peur, il a été tétanisé. Parce que la chose qu'il voulait était contraire, était menaçante pour l'administration perse. Et c'est devant le roi lui-même qui devait annoncer ça. Il a eu peur. Mais la Bible nous dit, juste avant même de parler, il a prié. C'était quelqu'un qui respirait la prière. Malgré qu'il a fait tout ce temps dans la prière, avant même d'ouvrir la bouche pour dire au roi, c'était quoi son problème, c'était quoi son chagrin. Le roi, ce n'est pas un goumen, mais j'ai un problème plus important qu'un goumen. C'est un problème qui concerne l'œuvre de Dieu. La honte de la maison de Dieu, la honte de la ville de Dieu fait la honte de Dieu. Et moi, je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas supporter que Dieu échoue de convertir les Québécois. Je ne peux pas supporter que Dieu échoue de faire des choses dans cette ville. Parce que Dieu est puissant et il est capable. Et cela me fait de la peine. Parce qu'il n'y a pas des hommes et des femmes qui peuvent se lever pour le faire. Et il a eu la faveur. Parce qu'il a cherché la face de Dieu. La prière va te favoriser. La prière va te favoriser. Je répète, la prière va te favoriser. Là où ton diplôme a échoué, là où ta beauté a échoué, là où ta taille a échoué, là où le nom de ta famille a échoué, la prière peut te faire accéder à ça. Tu vas y arriver par la prière. Là où tu as échoué, là où tu as dit, je ne sais plus quoi faire avec cette femme, je ne sais plus quoi faire avec mon mari, je ne sais plus quoi faire avec ses enfants, la prière va percer le mur. La prière va détruire le roc. La prière est capable de faire fléchir les genoux. Le roi lui accordait des lettres. La faveur, non seulement il a accepté. Néhémie, combien de temps tu veux? Ça te prend combien de temps? Ok, vas-y. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Oh non, j'ai besoin du bois. On lui a même accordé que ceux qui doivent trouver là-bas, ils vont s'organiser pour te fournir ce qu'il faut pour reconstruire. Il a eu la faveur. La prière va te favoriser. Pourquoi tu négliges la prière? Hein? Ça te produit des miracles. Ne néglige pas ça. La prière rend possible l'impossible. On avance. La prière nous donne, je vais finir avec ça, la prière nous donne la victoire sur nos ennemis. La Bible nous dit que quand Néhémie finalement, ils se sont résolus, oh on va travailler, on va faire ça, on va finir ça, on va faire ça chap-chap, on va faire ça. Mais les ennemis étaient là. La Bible nous parle de Sambala et Tobija. Ah, ils sont toujours là quelque part. C'est ton voisin d'avant, derrière, de gauche, derrière, je ne sais pas. Mais ils sont là. Ils sont toujours là. Sambala et Tobija pour dire, qu'est-ce que tu veux faire? La Bible nous dit, quand Sambala et Tobija, le fonctionnaire ammonite, les ennemis de Dieu, les ammonites là, ils sont ennemis de Dieu depuis le matin. On a appris avec un grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. Les forces des ténèbres, les puissances de la sorcellerie, les puissances de l'athéisme, les puissances de l'homosexualité, les puissances des ténèbres qui gouvernent les familles, qui oppriment les vies, qui mettent les gens dans l'addiction, dans l'oppression, la dépression, l'anxiété. Ils vont juste applaudir que il est venu délivrer les Québécois pour les faire entrer au ciel. C'est lui qui a la clé pour le royaume. Non, ils vont s'opposer. Et leur opposition sera farouche. Le pasteur a dit que quand tu entres ici, tu t'engages dans une guerre. C'est une guerre. Ils vont se préparer à cette guerre-là.
Et la prière nous permet de vaincre toutes les guerres. Parce que la Bible nous dit quoi? Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, comme nous dit dans Éphésiens 6. Fortifiez-vous dans le Seigneur, C'est là qu'il y a notre force. Fortifions-nous dans le Seigneur. C'est là que nous puisons notre force. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Revêtez toutes les armes. Car vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Mais contre quoi? Les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est plus Sambala physique que tu as. C'est les forces des ténèbres. C'est les principautés, les dominations. Ceux-là qui tiennent les portes de Québec, ils ne passeront pas. Québec est assujetti. Québec est sous mon autorité. Le prince de l'air de Québec, il regarde avec un grand déplaisir tout ce que tu organises dans ton département. Tout ce que nous organisons à l'église de la Restauration. Quand Papa Gustave va à Laval, je vais chercher une salle pour évangéliser les universitaires. Sambala Tobija ne sont pas contents du tout. Les princes des ténèbres, les forces de l'ennemi, les principautés, les dominations vont faire face, vont nous résister. Mais nous devons prier si nous voulons la délivrance de Québec. C'est pourquoi la Bible dit au verset 18, « Faites en tout temps toutes sortes de prières. Veillez-y avec une entière persévérance. » Il ne faut pas se lâcher. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Quand tu sens que tu es fatigué, mets de l'eau sous ta face. Lève-toi, prie. Même si tu n'as pas envie, prie. L'envie va venir après. Prie encore. C'est par la prière. C'est par la prière que nous allons renverser les forteresses. C'est par la prière que nous allons ordonner aux portes de Québec de se lever afin que le roi de gloire fasse son entrée à Québec. Portes de Québec, levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Dans la jeunesse québécoise, que le roi de gloire fasse son entrée. Dans les familles québécoises, que le roi de gloire fasse son entrée. Dans les couples québécois, que le roi de gloire fasse son entrée. Dans l'économie québécoise, que le roi de gloire fasse son entrée. Nous devons ordonner à ces portes d'obéir. Le roi de gloire doit faire son entrée. Nous sommes là pour ça. On ne va pas lâcher. On va avancer. Il y aura beaucoup d'opposition. Je n'aurai pas le temps de tout expliquer les oppositions. Quand vous lisez le livre de Néhémie, vous allez voir. Ils ont commencé par voir ça avec un grand déplaisir. D'abord, c'était juste dans le cœur. Après, cela s'est manifesté. La Bible dit, il s'est mis en colère. Néhémie 3:33. Il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Des fois, tu vis des choses compliquées parce qu'il y a la colère de l'autre côté que tu as suscité. Tu vis des résistances. Tu peux être des fois affronté à des choses compliquées dans le foyer, parmi tes enfants, au travail. Parce que l'autre côté est très irrité et en colère. Il est très irrité et en colère. Il dit, va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée? Vont-ils redonner vie à ces pierres ensevelies? Ils les ont déjà enterrés, Québec. Ils ont déjà enterrés. Pour eux, c'est fini. Mais ils s'étonnent. Est-ce qu'ils vont donner la vie à ces pierres ensevelies? Ceux qui étaient avant eux ont échoué. Est-ce qu'eux, ils vont y arriver? C'est le défi. Après, ils ont dépassé le niveau de méchanceté. Ils se sont ligués pour venir attaquer Jérusalem et causer des dommages. Il y a des dommages. Il y a des secousses que tu peux sentir. Mais la Bible nous dit quoi? Nous avons prié Dieu. C'est ce que Néhémie dit. Néhémie 4, verset 2 à 5. Au verset 3, il dit quoi? Nous avons prié Dieu et avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre les attaques. L'intercession doit se lever. Nous-mêmes, nous devons nous lever. Nous devons continuer à prier. Ils attaquent, nous attaquons. Ils montent, nous montons. Ils montent, nous montons. Autel contre autel. Ils lèvent des autels, nous levons l'autel de prière.
Nous devons foncer et rien laisser à la blague. Ils se sont ensemble ligués pour venir attaquer et faire des dommages. 4-5, la Bible dit, quand nos adversaires, ils disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons. Alors nous ferons ainsi cesser le travail. Tout ce qu'ils font, c'est dans l'objectif de faire quoi? Faire cesser le travail. Tous les problèmes que vous avez dans votre département, l'objectif de faire quoi? Faire cesser le travail. Les problèmes que tu as dans ton couple, oh, tu vas à la répétition, tu vas à la chorale, tu vas à la réunion des mamans, tu vas à la réunion de la jeunesse. Si tu aimes mon enfant là, ose seulement partir à la réunion de la jeunesse. Ils veulent faire cesser le travail. Ma voiture est en panne, ça ne marche pas. Je n'ai pas d'argent pour le carburant. Je n'ai pas de ceci. J'ai un deuil. Les deuils s'enchaînent. Je suis malade. J'amène mon enfant aux urgences. Il y a un problème ceci. Ils veulent faire cesser le travail. Il m'a mal parlé. Il a dit ceci. Il a dit cela. Je ne viendrai plus même. Je ne vais plus travailler là. Je ne vais plus modérer aujourd'hui. Ils vont voir. Je ne vais plus chanter. Ils veulent faire cesser le travail. C'est ça l'objectif. Ils vont menacer jusqu'aux menaces de mort. Si tu n'ouvres pas les yeux, tu vas tomber dans leur piège. La Bible nous dit quoi? Ne soyez pas surpris par le feu qui passe parmi vous. Ne soyez pas surpris, mais réalisez en quoi vous vous êtes engagés. Si vous êtes outragé pour le nom du Christ, 1 Pierre 4, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou s'ingérant dans les affaires des autres. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Nous devons réaliser que nous avons un grand travail à faire et que nos ennemis sont là pour nous arrêter dans le travail, pour nous empêcher de travailler. Mais nous devons nous fortifier. Et quand on regarde plus tard, il y a beaucoup de choses que Sanballat et Tobija ont organisées. Ils sont même allés jusqu'à dire des choses pour détruire leur réputation. Il y a des gens qui vont parler en mal de toi jusqu'au point de vouloir détruire ta réputation. Oh, l'onction qu'il a là, il a sacrifié son enfant, il a sacrifié sa femme qui est morte. Ça peut arriver jusqu'à là. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Prie encore et prie encore. Persévère dans la prière. La Bible dit, pour finir, la moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction, tandis que, Néhémie 4:10, la moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers et d'arcs et de cuirasses. C'est ça les armes que nous devons nous revêtir. Nous devons nous revêtir. Notre arme puissante, efficace, c'est la prière. Nous devons prier encore et encore. Et il continue au verset 12. Chacun des constructeurs gardait son épée attachée à sa taille tout en travaillant. Tu nettoies l'église, prie. Tu es à la chorale, prie. Tu es aux médias, prie. Tu es à l'intercession, prie. Tu es au protocole, prie. Tu prêches, prie. Tu modères, prie. Tout en travaillant à l'évangélisation, prie. Prie. J'ai aimé beaucoup au verset 17. Ainsi, nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun gardait son épée, même pour se laver. Ils buvaient, mangeaient, respiraient la prière. La prière, la prière, la prière. Soyons une armée puissante, des vaillants, des gens qui prient, parce que l'ennemi
ne va pas venir nous faire des cadeaux. L'ennemi ne va pas nous laisser faire. L'ennemi ne va pas nous applaudir. Mais à la fin du compte, quand on regarde au dernier verset, c'était la gloire de Dieu. Ils ont fini par faire la fête des tabernacles. Ils ont fini par célébrer, chose qui n'était jamais faite depuis des années, depuis la déportation. Mais ils ont restauré toutes ces choses. Ils ont célébré. Dieu veut nous amener à célébrer la victoire dans cette ville. Est-ce qu'on peut se lever? Que tu vas prier, que tu vas dire, Seigneur, je vois la victoire. Je me lève parce que je vais célébrer. Je vais célébrer des nations venir ici. Je vais célébrer des vies venir à toi. Je vais célébrer des hommes et des femmes courir pour dire, qu'est-ce que je peux faire? Je veux servir. Je veux faire quelque chose dans la maison de Dieu. Je veux me lever et bâtir. Dieu rêve d'une nation québécoise à son nom, à sa gloire. Nous sommes au fait bien-aimés, je vous parle prophétiquement, que nous sommes dans un tournant décisif pour la ville de Québec. Nous sommes dans un tournant très décisif pour la ville de Québec. Dieu veut faire quelque chose. Il est en train de placer des gens, des personnes de façon stratégique. Il faut que tu te positionnes pour que tu trouves ta place et que tu fasses la chose que tu dois faire dans ce tournant-là que Dieu est en train d'amener la ville de Québec. Dieu veut élever le nom de Jésus dans cette ville. Dieu veut faire de cette nation une nation qui lui appartienne. Et il t'a trouvé bon pour te placer là où tu es, pour faire la chose que tu dois faire. Alors ne néglige pas. Lève-toi dans la prière. Ne dis pas, j'aurais été mieux de rester en Afrique. J'aurais été mieux d'être en Inde. J'aurais été mieux d'être je sais pas moi où, en Afghanistan. Mais tu es ici. Dieu t'a placé ici. Tu es là avec nous à l'église Maison de la Restauration afin d'être un réparateur de brèches. Est-ce qu'on peut célébrer ce Dieu-là? On peut innover cette célébration déjà. Tu célèbres la victoire. Tu célèbres, quand tu célèbres, tu regardes une nation dédiée à Jésus. Tu regardes une nation dédiée à Jésus. Tu regardes une nation dédiée à Jésus. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur et dire, Seigneur, merci. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir positionné. Merci de m'avoir aimé. Merci d'avoir fait confiance afin que je sois la personne au bon moment avec la bonne équipe pour faire ta gloire. Prie le Seigneur.